ce jour dédié pour l'élection de l'âme de Rechav Ben Esther, dont c'est aujourd'hui l'anniversaire du décès, Zichrono Livracha. Petit briefing concernant Pessah. On en a déjà parlé la dernière fois, on fait un petit deuxième briefing. D'abord, nous rappelons que le soir de Pessah, la prière de Harvit, c'est la plus grande de toute l'année. Donc bien la faire lentement, rien de près. De toute façon, on ne va pas aller tôt au lit, on a toute la nuit devant nous. Donc tu la fais lentement, avec hallel, avec joie, etc. On rentre à la maison, surtout ne pas s'énerver. Je ne vais pas faire les lois sur tout le soir de Pessah, parce qu'il y a beaucoup de choses. Je vais donner quelques points qui sont des points importants. Première, on dit Kadesh, à chaque étape on dit Kadesh, Ochas, etc. On commence par Kadesh. Kadesh, ça veut dire sanctification. Ça veut dire que même quand on ne s'est pas encore lavé les mains, normalement quelqu'un se lave les mains, il se sanctifie. Chaque Kedesha, nous tu nous as sanctifié de nous laver les mains. Mais là, d'abord, on fait le Kiddush de Yom Tov et on reçoit une sainteté énorme, celle que, en partie, ça commence déjà maintenant, une lumière extraordinaire que Dieu envoie déjà à ce moment-là, pour dire quelle grande soirée c'est. Ensuite, avant de manger, il y a le karpas, on va manger un peu de céleri ou un autre légume, enfin un céleri qu'on trempe dans de l'eau salée. Faire attention de ne pas manger kazaït, parce que sinon on rentre, kazaït c'est pas beaucoup. Il y en a qui disent, le Rambam dit que c'est 17 millilitres. C'est rien 17 millilitres, c'est le bout de mon doigt. Donc bien qu'on a faim, on mange un tout petit peu, et on fait la bracha boré pri adama. Si on mange plus, on rentre dans un doute, jusqu'à 27 millilitres, moins. Alors on donne dans un doute si on va faire bracha. Entre 17 et 27, on rentre dans un doute si on doit faire bracha achronal, la bénédiction finale, boré nefashot, il ne faut pas rentrer dans un doute. Si on mange 27 millilitres, il faut faire la bracha achrona. Et toute la raison pour laquelle, enfin, pas toute la raison, mais quand on fait la bracha boré pri adama sur le karpas, il faut penser deux choses. Un, qu'on va rendre quitte aussi le maror. Le maror, on va le manger environ dans 2 heures. D'accord, la gala, ça prend un certain temps. Et normalement, quand tu manges de la salade comme ça, pas avec du pain, il faut faire la bracha dessus. En tout cas, il y a un doute là-dessus. Donc, on va rendre quitte par le bracha boré pri adama le maror. Maintenant, il faut penser aussi que la bénédiction est valable pour toute la maison. Parce que pour nous, les Sfaradim, quand on change de chambre, il y a un avis qui dit qu'il faut refaire la bracha. On ne la refait pas, mais on rentre dans un doute de nouveau de brachot. Donc, pensez, que la bracha va rendre quitte le maror. 2, qu'elle est valable pour toute la maison. Avant de manger le céleri trempé dans l'eau, on va faire une netilat yadayim. Chaque fois qu'on mange une nourriture qui est trempée dans de l'eau ou un des 7 liquides, alors il faut se laver les mains. Là, on fait une netilat yadayim aussi. Donc il y a un problème, lequel? C'est qu'avant de manger la matzah, avant le repas, on va de nouveau refaire une netilat yadayim. Et là, on fera la bénédiction. Maintenant, on fait une netilat yadayim sans bénédiction sur le céleri, sur le karpas. Mais avant le repas de pain, c'est-à-dire la matzah, on va faire une netilat yadayim avec bracha. Donc si tu as les mains propres, parce qu'il y a 2 heures, tu as fait une netilat yadayim pour le karpas, comment tu refais maintenant une netilat yadayim avec bracha? C'est un problème. Alors c'est bien, c'est pas obligatoire, mais c'est bien, quand on fait une netilat yadayim sur le karpas, de penser qu'elle sera valable jusqu'à la prochaine netila, juste avant. Et pas y compris. C'est-à-dire que je me lave les mains, alors 1 seconde avant que je me lave les mains sont déjà impures. Je pense que ma netila est valable que jusqu'à la netilat yadayim et un peu avant. Et pas pour la deuxième netila. Comme ça, mes mains sont déjà impures et je peux refaire netilat yadayim. Il y a, on va dire, le moment le plus difficile de la soirée, c'est manger la matzah. Je rappelle qu'elle se mange 45 degrés sur le côté, il ne faut pas parler. On fait 2 brachot. La bracha Hamos Elechem Min Haaretz, la bracha Achilat Matzah. Et quand on fait la bracha sur la matzah, Achilat Matzah, il faut penser qu'elle va rendre quitte 3 moments. La consommation de la matzah maintenant, tu as mangé kazaït, une quantité d'un volume, et je précise, c'est un volume de 27 millilitres ou 27 cm3, c'est un cube de 3 cm de côté. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Par exemple, manger une matzah entière, tu veux plus, c'est mieux. C'est bien de demander même 2 kasétotes. En tout cas, pour le maître de maison, c'est bien qu'il mange 2 kasétotes, parce que lui, il a 3 matzot, les 2 pleines et une qui est coupée en 2 au milieu. Il fait Amos Elechem Min Haaretz, les 2 matzot qui sont pleines. Après, il lâche celle du bas. Il reste que celle qui est coupée en 2 et entière. Et sur ça, on fait la bracha de Achilat Matzah. Maintenant, on ne sait pas dans la bracha c'est lequel, celui du haut, celui du bas. On ne sait pas. Alors, c'est bien de manger kazaït de ça et kazaït de ça. Pour les autres, ils mangent un kazaït, ça suffit. Mais le maître de maison, c'est bien qu'il mange 2 kasétotes. Et s'il peut le manger d'un coup, en avalant d'un coup, c'est encore mieux. Bon, c'est déjà de la grande acrobatie pour les pros. En tout cas, quand on fait la bracha, il faut penser rendre quitte la consommation de maintenant, la consommation de la matzah qu'on va faire dans le korech. Parce qu'après la matzah, on va manger du maror, et après, on va faire un sandwich de matzah et maror,
Et là, il faut rendre quitte, il faut penser que le mabracha rend quitte aussi cette matzah. Et la matzah qu'on va manger en fin de repas, qui s'appelle la ficomane. Si quelqu'un ne peut pas manger, normalement, on mange entre 4 et 5 kazetot de matzah le soir. D'accord? Celle qu'on mange maintenant en début, celle qu'on mange dans le korer, celle qu'on mange dans la ficomane. C'est bien de manger 2 au début, comme j'ai dit, en tout cas pour le maître de maison, et il y en a qui mangent 2 pour la ficomane. La ficomane, c'est par rapport au korban Pessah, le sacrifice pascal qu'on mangeait une fois qu'on était rassasié. Pas totalement, mais presque. On mangeait le sacrifice pascal avec la matzah. Alors, il y en a qui mangent 2 kazetot, un par rapport au sacrifice pascal, un par rapport à la matzah. Pour celui qui c'est trop dur, au moins 3. Début du repas, korer, afikoman. Quelqu'un qui ne peut pas, un vieux, un malade, gluten, tout ça, des gens qui ne peuvent pas du tout. Alors, ils ne peuvent rien du tout, ok, alors ils ne feront pas la matzah. Mais s'ils peuvent, laquelle ils doivent choisir? L'afikoman. Donc c'est super important, l'afikoman. C'est le plus important de toutes. En fin du repas, il fera la bracha. Quelqu'un qui ne peut pas, alors il mange son repas autrement et mange l'afikoman en tant que la mitzvah de manger de la matzah de Pessah. Donc c'est important. Attention, l'afikoman se mange rassasié, mais pas trop rassasié. Parce que qu'est-ce qui se passe? Tu manges la matzah. Après, tu manges la matzah, le maror. Après, tu manges la matzah avec le maror, tout ça avec la charosette. Et après, il y a un bon repas, une soupe de fèves, le repas, et le poisson, et la viande, et le machin. Tu arrives à la fin, terminé. Et là, il faut faire la mitzvah de la ficomane. Mais c'est fini, j'ai plus faim. Et bien, tu as raté la mitzvah. Dommage. Donc, il faut manger moins, laisser la place pour pouvoir manger la ficomane avec encore un minimum d'appétit. Pas que tu es affamé, mais pas que tu es rassasié au point que tu ne peux plus rien manger. Là, tu auras raté la mitzvah. Donc, la bracha qu'on fait sur la matzah rend quitte la matzah de maintenant, le korer qu'on mangera, donc le sandwich matzah maror, et la ficomane à la fin. Et on mange sur le côté, si possible en 4 minutes, finir le kazaï de matzah, et sans parler, on prend le maror, et on fait la bracha à l'achilat maror. Et là, il faut manger kazaï de maror, attention, le maror c'est de la laitue. Kazaït, c'est plus de laitue, c'est pas parce que c'est très volatile, c'est rien. Donc, il faut prendre vraiment être certain qu'on a mangé kazaït de laitue, qu'on trempe. C'est bien de le tremper entièrement dans la charosette et après secouer. Parce que s'il y a trop de charosette, c'est trop doux, on ne va plus sentir le goût du maror qui doit être amer. Et là, on le mange debout, sans être couché. D'accord? Après, toujours sans manger. Et toujours, il y a des gens à table qui font des blagues et des machins. Il ne faut pas parler, rien, pour que la bracha soit valable jusqu'à au moins le korer. Tu prends la matzah, kazaït et kazaït de maror, tu les mets ensemble, sandwich, et là tu trempes dans le maror. Pas besoin de secouer ce coup-là, tu peux tremper comme ça. Et non, tu secoues, mais pas besoin de tremper entièrement. Tu secoues aussi, tu le manges sur le côté, parce que c'est la matzah, tu manges sur le côté, de nouveau en 4 minutes si possible, kazaït et kazaït, de matzah et de maror. Et après tu peux parler, tu as fait l'acte essentiel de la soirée, qui est la mitzvah de la Torah, de manger de la matzah. Attention, il faut vraiment faire tous les efforts possibles pour avoir une matzah faite à la main. Parce qu'il faut que ce soit une matzah qui a été faite, le shem matzat mitzvah, qui a été faite pour la mitzvah de la matzah. Alors, quand il y a une machine, d'accord, tu as quelqu'un qui appuie sur un mashgiach dans une usine de matzah, il appuie sur la machine, tac, et ça fait une machine. Est-ce qu'on va dire que la matzah qui est produite, elle est faite, le shem matzat mitzvah, pour la mitzvah? Il y en a qui disent que non. C'est électrique, c'est la machine qui fait tout seul, d'accord. Il y en a qui disent que oui, mais beaucoup disent que non. Alors ça, on n'a pas le choix, c'est mieux une matzah de machine que rien. Mais c'est beaucoup mieux d'avoir une matzah faite à la main avec un bon hercher, parce que sinon ça peut être du hametz, d'accord. Et en France, il y a peu de bons hercherim, je vous le dis tout de suite. Voilà, je ne vais pas dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, mais il faut prendre un bon hercher avec des matzot bien comme il faut, si possible d'Israël ou d'Amérique, je ne sais pas, d'accord, de bonne qualité. Quand j'ai dit qu'il y a un moment où il y a un doute si on mange la chose sur le côté ou tout droit, c'est le karpas, le céleri. Il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent comme ça, c'est pas compliqué. Tu manges un peu tout droit et un peu couché. Tu fais moitié-moitié, comme ça, tu es certain que tu es rendu quitte comme il faut bien. Dernière chose qu'on va dire, encore beaucoup de choses à dire, mais je vais faire un briefing qui est court. On fait le halel. Donc après le repas, on fait Birkat Hamazon, on boit du vin, d'un coup bien sûr. Après on fait le halel. Et de nouveau, on boit un verre de vin, et là, comme ça, on finit le soir du Seder. Il faut finir le Hallel avant le minuit juif. Regardez le calendrier, c'est quand minuit juif, il faut finir avant. Celui qui veut parler de la sortie d'Égypte, c'est très bien, toute la nuit si possible. Comme je dis maintenant en cours, c'est mieux d'être réveillé toute la nuit de Pessah en parlant de la sortie d'Égypte, plutôt que de rester réveillé toute la veille de Hoshana Rabbah et la veillée de Hoshana Rabbah et la veillée de Shavuot. C'est beaucoup plus important parce que c'est une combine après le Zohar. C'est des choses qui sont bien d'après la Kabbalah.
Mais dans la Mishnah elle-même, c'est marqué que les sages d'Israël sont restés en train de parler de Haggadah Pessah jusqu'au petit matin. On leur a dit, maintenant, venez, c'est le temps de faire Kriyat Shema. Donc on voit qu'il y a une mitzvah de rester. Alors celui qui peut, c'est très bien. D'accord? Mais il faut finir le Hallel avec bénédiction, une bénédiction à la fin, avant le minuit juif. Sinon, il y a un doute si on peut faire la bracha ou pas, on ne la fait pas. D'accord? C'est dommage. Celui qui l'a fait, il aura besoin d'un doute de faire une bracha des batala. Baruch Adonai, leolam, amen, va amen.